Salut les petits jaseux! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai déjà effleuré comme sujet dans l'épisode 16, les miniatures. Et je vais vous parler aujourd'hui des attaques d'opportunité. L'attaque d'opportunité, dans le fond, en gros, c'est quoi? C'est Donjon Dragon, quand quelqu'un passe dans les cases que tu traites, que tu menaces, tu peux frapper dessus au passage parce qu'il est passé proche. Si on commence tactiquement, c'est ça. Ça rajoute une couche de tactique à un jeu de rôle, ce qui a pour effet de ralentir le combat. Fait que là, faut que tu calcules. Genre, là, je peux pas passer là, sinon lui, il va me frapper. Ah, là, je peux passer là, mais là, il va me manquer un move, etc. Fait que je trouve que les attaques d'opportunité, ça ralentit les combats. De plus, une attaque d'opportunité, c'est une attaque. Donc, techniquement, si tu revires ton attention ailleurs, ben l'autre aussi il devrait quasiment avoir une attaque d'opportunité parce que t'es là, tu te bats contre lui, là tu fais oh lui est là, tu te revires de dos à la personne contre qui tu te bats. Pourquoi lui aurait pas une attaque d'opportunité et son voisin en aurait une, et ainsi de suite, et toute la planète se taperait dessus en chaîne comme ça. Aussi, ça prend une certaine capacité, je veux dire, un guerrier, je peux peut-être comprendre qu'il est capable d'avoir un peu son attention n'importe où, frapper, mais un magicien, c'est pas entraîné vraiment au combat. Pourquoi que lui aurait autant le droit à une attaque d'opportunité qu'un guerrier entraîné, tu sais? Fait que une attaque d'opportunité, c'est pas facile à faire en quelque sorte. Surtout qu'on considère qu'un mettons un round c'est 5-6 secondes. Tu fais pas genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Il faut que tu pars des coups, puis dans ce 6 secondes-là, lui tout il t'a attaqué. Fait qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent d'un côté. Ton attention peut pas être aussi ailleurs, tu sais. Fait que j'ai toujours considéré l'attaque d'opportunité comme un peu. J'ai jamais compris pourquoi qu'il y en a. Tu sais, c'est. Puis comme je disais, si tu fais un 5 pieds, tu te recules de manière attentionnée, attentive, tu fais attention. Tu fais attention, tu te recules pour pas manger l'attaque d'opportunité. Ben, tu as fait 5 pieds, mettons. Mais le 5 pieds, t'aurais pu en faire 10. Je comprends pas pourquoi que juste un 5 pieds, c'est assez. Tu prends assez de précautions pour pas te faire taper. Mais si t'arrives carrément dans le dos de la personne, ça se peut qu'ils t'entendent et qu'ils te voient même pas arriver. T'es concentré sur te battre contre quelqu'un, le gars il arrive dans ton dos, ton arc de vision est là, tout ce qu'il y a là, tu devrais pas vraiment le voir. Puis lui il va arriver dans le dos, il va te donner un coup, puis il va reculer. Statistiquement, t'aurais jamais eu le temps de le voir arriver. Là. Puis si on dit, ok, ouais, mais j'étais un peu de côté au gars, ben là, tu te bats contre le gars là, t'es là avec ton épée, là tu te revires de même, donner ton coup, tu reviens de même. Jackie Chan le fait, mais c'est pas tout le monde qui devrait être capable de faire ça, tu sais. Fait que moi je pense que l'attaque d'opportunité devrait pas exister de base. Peut-être tu pourrais prendre, exemple, un feed qui te permet d'en faire. Présentement, si tu peux prendre un feed pour en faire plus. Déjà, ça commence à être un plus. Si tu te demandes d'en faire 2 puis 3, ça veut dire que, mettons que tu as assez de bonus, tu peux faire ton attaque plus 2 attaques d'opportunité. Ça veut dire qu'en 6 secondes, tu as réussi à frapper 3 personnes. Tu étais concentré contre une et tu as réussi à shifter ton attention sur une autre pour lui donner un coup. Puis sur une autre personne ailleurs encore dans ton 360 tour de tour, puis de la frapper elle aussi. Tu commences à être quasiment surhumain. Là. Je veux dire, je peux comprendre que tu es un personnage entraîné au combat, mais ça commence à faire beaucoup, je trouve. Pourquoi je pense que les attaques d'opportunité, les jeux qui en ont pas, je trouve c'est mieux. Surtout que souvent les jeux, pas de battle map, pas de grille de combat, ça existe pas vraiment les attaques d'opportunité. Je veux dire, t'as pas où le DM peut dire ah ben là si tu fais ça le gars va te frapper, oui, mais si t'auras pas eu à prendre une demi-heure à calculer toutes tes cases, savoir où tu passes, où tu passes pas. Fait que non, moi je pense que les attaques d'opportunité, c'est pas quelque chose qui ajoute à un jeu de rôle. Comme je dis, peut-être si tu te spécialises là-dedans, ça peut être pas pire, mais à la base, une personne normale ne devrait pas avoir son attention aussi partout que ça. Fait que ça, c'est mon opinion sur les attaques d'opportunité. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
vous pourrez partager votre opinion. Mais je trouve que c'est un petit peu abusif, puis ça ralentit le jeu. C'est ça.